Je vous assure que j'ai vraiment une très bonne excuse pour tout ça. Je vous le jure. Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce book haul qui n'était pas prévu pour ce mois-ci. Je pensais plutôt faire un book haul pour fin septembre et les choses ont fait que j'ai beaucoup plus acheté que prévu et finalement, le book haul est plus tôt que prévu, évidemment. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter essentiellement du graphique. Comme vous pouvez le voir, surtout des mangas. J'ai 3 romans et quelques BD. J'ai de très bonnes excuses et je vous dirai ça tout de suite dans la vidéo. On commence sans plus tarder et les premiers mangas que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une nouveauté, c'est Summer Ghost, les tomes 1 et les tomes 2. Ils sont complets en 2 tomes et vous avez un manga roman en plus que je n'ai pas voulu acheter. Et donc là on est aux éditions Delcourt et c'est une illustration de Yushi Inomi, un concept original de Landro et le scénario de Hirotaka Adachi alias Otsuichi. C'est une histoire apparemment qui va être très sombre. J'ai mon amie qui l'a lu pendant que j'étais chez elle, donc elle m'a dit que c'était très sombre mais quand même très bien. Donc j'ai très hâte. Ça va donc être l'histoire ici de 3 jeunes garçons qui ont décidé d'invoquer un fantôme que nous ne pouvons invoquer que grâce à des feux d'artifice un certain jour. Donc écoutez, ça a l'air super intriguant, ça a l'air super intéressant, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, aussitôt acheté, aussitôt lu, il s'agit de Malgré moi le tome 8 de Konomi Wagata aux éditions Nobinobi. C'est donc ici le dernier tome sorti pour une fois que je suis à jour dans une saga de manga, c'est plutôt cool. J'adore ce manga déjà parce que, encore une fois, il y a des chats, donc c'est pour moi. Et très franchement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, lors d'un accident, va échanger son corps avec un chat. Donc le garçon va se retrouver dans le corps du chat et le chat dans le corps du garçon. Et donc on va suivre l'histoire de ce garçon dans le corps du chat qui va tout faire pour retrouver son vrai corps, pour comprendre comment on inverse la donne. Donc il va essayer de retrouver son propre corps, il va essayer également la vie de chat finalement, et on va suivre tout son parcours. C'est drôle, c'est mignon. Voilà, je vous conseille cette saga et ce tome 8 ne m'a absolument pas déçue tout comme les autres, j'ai adoré. Je vous invite à regarder mes prochaines vidéos si le sujet des chats vous intéresse. Ensuite, pour rester dans le thème, fait l'un pour l'autre, le tome 2 chez Doki Doki, et donc là c'est de Wataru Naratani. Je vous rappelle que cette autrice ou auteur, je ne sais plus, a écrit La Gameuse et son chat, que j'aime de tout mon cœur cette saga. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo si ça vous intéresse. Et fait l'un pour l'autre donc m'intéressait, j'ai déjà lu le tome 1 que j'avais bien apprécié et donc c'était pour moi l'occasion d'acheter le tome 2. J'ai des excuses en vrai pour ces 2 mangas là, c'est que je les ai achetés pendant mon voyage à Bordeaux. J'ai été découvrir la librairie Mola. Je ne pouvais pas ne pas craquer à la librairie Mola. Leur rayon manga est très complet, vraiment, il est juste génialissime. Donc j'en ai profité pour compléter mes collections. Pour Summer Ghost, j'ai pas trop d'excuses. Ensuite, toujours à la librairie Mola et toujours sur le même thème, les chats. J'ai donc pris les 4 premiers tomes et les seuls sortis pour l'instant de Chat de Yakuza de Riddle Kamimura chez Doki Doki. Et là, on va suivre, si je me souviens bien, un Yakuza qui va adopter un chat et on va suivre peut-être le point de vue du chat, je ne sais plus, de cette vie de Yakuza, ex-Yakuza, j'ai du mal aujourd'hui, c'est un ex-Yakuza. Donc j'ai très hâte de voir le parcours de ces deux-là, de voir ce qu'il va advenir de ces 2 personnages, ce Yakuza et ce chat trop mignon. Donc encore une fois, des chats, je prends. Et si le sujet vous intéresse, dans quelques vidéos, ce sera sur le sujet. Toujours à la librairie Mola, j'ai continué ma collection de Hikaru no Go. J'adore ce manga. Et je les trouve jamais dans les magasins près de chez moi, je ne les trouve jamais, il faudrait que je les commande. Et là, je les avais sur place, donc du coup, j'en ai profité. Et j'en ai pris 3, j'ai pris le 4, 5 et le 6 parce que le 3, il est dans ma palle et j'aime bien les lire 2 par 2. Donc voilà, je me retrouve à prendre Hikaru no Go de Yumi Ota, de Takeshi Obata, et c'est aux éditions Delcourt Tonkam si je me trompe pas. Je peux me tromper, mais si je me trompe, je le mettrai quelque part. Et donc là, c'est l'histoire de Hikaru qui va découvrir un jeu de Go dans le grenier, mais ce jeu de Go comporte l'esprit de Sai, un maître du jeu de Go.
Et donc ce fantôme va finalement vouloir absolument jouer au Go, mais Hikaru n'y connaît rien du tout. Donc Hikaru accepte très gentiment de prêter son corps à Sai pour pouvoir jouer et il se fait remarquer auprès de personnes très douées en Go. Et quand il dit forcément aux gens qu'il n'a jamais joué au Go mais qu'il est vraiment très fort, ça surprend pas mal. Et c'est super intéressant, notamment parce que je ne connaissais pas du tout le jeu de Go et que grâce à ce manga, j'ai très envie de découvrir ce jeu plus en profondeur. Ça a l'air super intéressant. Donc n'hésitez pas, si ça peut vous intéresser, allez-y, foncez, il est génialissime. On s'attaque maintenant au roman et le premier, vous avez sûrement deviné ce que c'est. Il s'agit des Chroniques de Bridgerton de Julia Keene. Cette édition, j'ai lu et j'avais acheté le tome 1 et je voulais du coup l'intégrale 2. Mais mon but pour moi, c'était de les lire cet été, de les lire au soleil, à la plage, en tout cas au soleil quand il fait chaud. Sauf que cette année, l'été boude un petit peu le nord, un petit peu beaucoup, donc à part de la pluie, de la grisaille, on n'a pas grand chose. Et donc ça me donne pas du tout envie de lire ce livre, que c'est le livre que je comptais lire cet été. Donc pour l'instant, je pense qu'ils vont plutôt être lus l'été prochain, malheureusement. J'espère que je pourrai continuer d'acheter la collection en attendant. Et si j'aime vraiment beaucoup, je pourrais tous les lire à la suite, ce sera trop bien. Je vous disais en début de vidéo que j'avais de très bonnes excuses pour cette vidéo, ce book haul qui arrive un petit peu prématurément. Vous avez compris donc que j'ai découvert la librairie Mola qui est juste génialissime, hyper grande. On peut se perdre dedans tellement c'est grand et franchement, voilà, j'ai craqué au rayon manga parce qu'il est génialissime ce rayon. Mais j'ai aussi craqué quand j'ai été sur Lyon. J'ai été quelques jours sur Lyon et j'ai pu retourner à ma librairie préférée de tous les temps, le Père Pénard, une librairie d'occasion. Et j'ai donc pu découvrir, en tout cas acheter, Arcane, les tomes 1 et les tomes 2 de Pierre Bordage chez Brajlon. Ils sont franchement quasiment en état neuf. Je les ai eus pour 10 € de moins que le prix original, le prix neuf. Et franchement, je suis trop contente de pouvoir acheter des livres comme ça à moindre coût, qui sont quand même sublimes et qui m'intéressent énormément. Donc je suis trop contente. On va donc être sur de la fantaisie, il me semble. Il ne me reste plus qu'à vous présenter toutes les BD que j'ai également achetées au Père Pénard, donc tout est d'occasion. Le premier, il s'agit des Chroniques de Kalura de Tao, tome 1, le grand tournoi. Et c'est donc de Poinceau et de Réniry chez Clair de Lune. D'ailleurs, toutes mes BD achetées là-bas sont de Clair de Lune. On est vraiment sur une vibe fantasy là, très clairement. Ensuite, et là c'est un tome 1 et un tome 2. Il s'agit du Monde des Dragons, tome 1 et 2 de André Reyna, toujours chez Clair de Lune. Si jamais vous avez déjà lu ces BD ou entendu parler de ces BD, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresse vachement parce que je ne les ai jamais vus nulle part. Et clairement, j'avais envie de fantaisie, donc j'en ai acheté. Ensuite, Isial Mort Noire, je sais plus, oui c'est un tome 1. Ensuite, Isial Mort Noire de Sabater et Umraout, toujours chez Clair de Lune. Les trois derniers n'ont rien à voir, ce n'est absolument pas de la fantaisie, mais c'était des BD qui me semblaient intéressantes. En tout cas, c'est plus pour la collection que pour le texte, je pense au final. Donc j'ai la fabuleuse histoire du thé, la fabuleuse histoire du chocolat, et vous devinerez jamais le dernier, la fabuleuse histoire du café. Ce sont des livres un peu molletonnés, j'aime beaucoup comment ils sont faits. Et franchement, ils m'ont l'air super intéressants, genre j'aime trop. Donc je vais découvrir ça, j'ai trop hâte. Et encore une fois, même s'ils ne sont pas très complets ou très bien, je trouve que dans la collection, pour le coup, ce sont de très jolis BD qui se distinguent un peu des autres niveau format. Et bien pour tout dire, je ne pensais pas que cette vidéo serait aussi courte. J'ai finalement pas grand chose à dire pour les book hauls, j'évite de trop regarder moi les résumés avant de les lire, donc forcément comme j'en ai pas lu les trois quarts, je ne saurais pas vous dire de quoi ils parlent. En attendant, nous avons terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez déjà lus, s'ils vous intéressent, si vous souhaitez une vidéo en particulier, par exemple sur un de ces livres ou sur un thème,
N'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. En attendant que je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec quelques-uns de ces livres, oui, je vous spoil un petit peu. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, à mettre un j'aime, à partager si jamais le cœur vous en dit. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid.